Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Et avant même de commencer, prends une seconde. Si ce genre de rappel touche ton cœur, abonne-toi dès maintenant. Parce que parfois, une seule parole peut sauver une âme. Il y a un moment que beaucoup de gens vivent, mais que peu comprennent. Ce moment où tu pries, salat, mais sans ressentir. Tu invoques, doua, mais ton cœur est ailleurs. Tu lis le Coran, mais les mots ne te traversent plus. Tu continues, mais quelque chose est mort à l'intérieur. Et tu te dis, c'est juste une phase. Mais si ce n'était pas une phase? Et si c'était le début d'un éloignement dangereux, silencieux, progressif? 1. La baisse de foi n'est pas bruyante. La chute de la foi, iman, ne fait pas de bruit. Elle ne vient pas avec un avertissement. Elle ne te frappe pas d'un coup. Non, elle s'installe doucement. Un jour, tu retardes une prière. Le lendemain, tu la fais vite, sans concentration. Puis un jour, tu ne la fais même plus. Et le plus dangereux, c'est que tu ne ressens même plus la gravité. Allah nous avertit dans le Coran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Regarde bien, Allah ne dit pas qu'ils ont quitté l'islam. Il dit qu'ils ont délaissé progressivement. 2. Le cœur qui s'endurcit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une image bouleversante. Chaque péché, dhanb, dépose un point noir sur le cœur, qalb. Encore un péché, encore un point noir, jusqu'à ce que le cœur devienne complètement obscur. Et à ce moment-là, le bien ne te touche plus. Le rappel, zikr, ne te fait plus pleurer. La prière devient lourde. Pose-toi cette question, sincèrement. Quand était la dernière fois que tu as pleuré en pensant à Allah? Quand était la dernière fois que ton cœur a tremblé en entendant un verset? Si tu ne te souviens plus, ce n'est pas normal. 3. Les signes d'une foi qui diminue. La baisse de foi a des signes, et ils sont souvent ignorés. Tu perds le goût des actes d'adoration. Tu préfères ton téléphone au Coran. Tu te sens plus à l'aise dans le haram que dans le halal. Et pire encore, tu commences à justifier tes erreurs. Tout le monde le fait. Allah est pardonneur. Je vais changer plus tard. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu veulent entendre. Plus tu repousses le retour vers Allah, plus ton cœur s'éloigne. Et un jour, tu voudras revenir, mais tu n'en trouveras plus la force. 4. Le piège du plus tard. Je vais me rapprocher d'Allah plus tard. Combien de personnes ont dit ça et ne sont jamais arrivées à ce plus tard? La mort ne prévient pas. Elle ne te laisse pas finir ton plan. Allah dit « Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adhab » Avant, pas demain, pas après Ramadan, pas quand tu seras prêt, maintenant. 5. Il y a encore une porte. Malgré tout ça, malgré tes péchés, malgré ta distance, il y a une vérité magnifique. Tant que tu respires, Allah t'attend. Peu importe à quel point tu es tombé, peu importe combien de fois tu as échoué, Allah ne ferme jamais la porte du repentir. 6. Comment raviver ta foi? Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence petit, mais commence sincèrement. Reviens à ta prière, même si elle est imparfaite. Lis quelques versets, même si ton cœur est distrait. Fais une seule invocation, mais avec vérité. Et surtout, parle à Allah. Dis-lui, « Ya Allah, mon cœur est faible, aide-moi. » Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose que tu contrôles seul. C'est un cadeau qu'Allah donne à ceux qui le cherchent. Ne laisse pas ton cœur mourir. Imagine,
Si ce message était un signe, un rappel qu'Allah t'envoie aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Ne laisse pas ton cœur devenir dur, ne laisse pas ta foi disparaître lentement. Reviens, même avec des pas tremblants, même avec un cœur brisé, reviens. Et si ce rappel t'a touché, partage-le. Parce que peut-être, quelqu'un d'autre est en train de sombrer en silence. Qu'Allah raffermisse nos cœurs et nous garde sur le droit chemin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.